pour faire la réorganisation, s'il te plaît. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, ça vous posait question. On t'écoute. J'étais mariée avec un homme, on a fait 2 ans ensemble. On a eu Ma chérie, il y a garçon. trop de bruit, hein. Il y a trop de bruit. On a eu un garçon, un enfant. Merci, Max, merci. Vous m'entendez? Allô, ma coach? Ma chérie, parle, s'il te plaît. On a eu un garçon ensemble, on était mariés légalement, on a fait un mariage chrétien. Donc, à chaque fois qu'il voyageait, il me disait que c'était un voyage de travail. Pourtant, le gars, il était marié là-bas aussi, légalement, au Ghana. Donc, l'année passée, le gars, il est décédé. Il a déjà, ma chérie, il ne faut pas venir signaler mon live ici. Il a déjà. Ma code, je ne sais pas parler les codes. Ok, donc faut descendre. Quand les gens vont monter, tu vas écouter, puis tu vas rappeler. L'année passée, il a déjà. Donc, il avait des biens vers le nord là-bas. Il a construit les maisons vers Korogo. Donc, cette année-là, ses parents, parce que les papiers de la maison étaient dans ma main. Cette année-là, ses parents sont venus pour dire qu'ils veulent les papiers de la maison. Donc, j'ai dit, si mon mari voulait vous donner les papiers de la maison, là, il n'allait pas venir me donner ça pour garder. C'est clair. Donc, le mois passé, ils sont venus avec une femme. Elle est venue aussi avec les papiers de son mariage avec moi, mon mari. Donc, j'ai fait sortir les papiers. Oui. Attends, mais toi, il t'a marié dans quel pays? En Côte d'Ivoire. Il a marié une autre femme au Ghana là-bas? Oui, oui. Donc, ils sont venus... Mariage civil ou même religieux? En tout cas, elle est venue avec les papiers du mariage. Toi, il t'a marié le mariage civil? Oui, oui, à la mairie même. Donc, le gars est décédé, elle est venue avec il les a papiers. déjà, ma chérie, il a te bloqué. Il a déjà, ma coach. Elle est venue avec les papiers du mariage, qu'elle est venue récupérer les biens de son mari. Donc, ma coach, là, je sais pas, je suis seule. Mais avec la maison que tu as fait les papiers là, c'est la maison au Ghana ou bien en Côte d'Ivoire? La maison en Côte d'Ivoire. La maison est à Korogo. Elle est venue avec la grande soeur de mon mari pour dire qu'ils sont venus récupérer les papiers du mariage. Donc, je suis là, je sais même pas comment je vais faire, ma coach. Maintenant, ton mari, il a déjà au Ghana là-bas? Non, il a déjà en Côte d'Ivoire ici. Genre, il était malade, quoi? Il n'était pas malade, c'est dans son sommeil. Comme ça? Oui, oui. Je sais même pas ce que je vais faire maintenant. Oh, ok, je vais récapituler. Tu es en Côte d'Ivoire et tu as rencontré un Ghanéen et vous êtes mariés. Vous avez eu des enfants ou pas? On a un garçon. Ok. Donc, vous êtes mariés à la mairie, hein, et il t'a doté, il t'a marié. Vous avez eu un garçon. Oui, ma coach. Et lui, il partait souvent au Ghana. Est-ce que toi, tu partais souvent avec lui au Ghana? Non, non, il dit que c'était pour le travail. Ok, il dit qu'il partait au Ghana pour le travail. Et la dernière fois, il allait au Ghana, il dit il va pour travailler. Il allait au Ghana travailler et puis il est rentré. Quand il est rentré, ton mari n'est pas tombé malade, il a déjà. Oui, ma coach. Donc quand il a déjà, de son vivant, il t'avait remis les papiers de la maison la maison qu'il a construit à Korogo. Oui, ma coach. Maintenant, son Djali, ses parents sont venus du Ghana et avec une femme pour te dire que cette femme-là, elle l'épouse de ton mari et qu'ils sont venus prendre les papiers de la maison de leur fille, du monsieur. Parce que la femme est venue réclamer les biens de son mari. Oui, ma coach. Alors que toi aussi, tu es sa femme. Oui. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut être marié, par exemple, au Ghana, et puis il va se marier encore à la mairie, en Côte d'Ivoire. Mais quand tu dois te marier, là, on te demande un certificat de choses. On te demande une preuve qui montre que tu n'es pas marié quelque part. Oui, oui. Mais comment se fait-il que... Moi aussi, j'ai les papiers de mon mariage ici avec moi. Mais comment se fait-il qu'il a pu te marier alors qu'il était déjà marié au Ghana? C'est possible? C'est ce que j'ai compris. On dit c'est possible qu'il peut avoir la corruption, peut-être. D'accord. Ok. Je sais même pas comment faire. Est-ce que tu as essayé un peu de parler avec cette femme-là? Est-ce qu'il a des enfants avec elle et tout? Même tout à l'heure, même je suis quittée chez sa grande soeur là-bas. Elle dit elle veut plus voir mes pieds chez elle à la maison. Pourtant, j'ai son neveu dans ma main.
comment on appelle? Ton enfant à quel âge? Mon enfant a 1 an. Ok. Bon, est-ce que tu as un avocat? Non, non. Ok. Si tu n'as pas d'avocat, tu as une activité, tu travailles ou je sais pas. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc la maison dans laquelle vous êtes à Babi? Oui, on a Abidjan à Makori. Ok. Maintenant, la maison dans laquelle vous êtes à Makori, là, vous êtes propriétaire ou locataire? On est locataire. Ok, vous êtes locataire. Donc c'est toi maintenant qui paye le loyer. Allô? Oui, allô, Makori. Oui, donc c'est toi maintenant qui paye le loyer. Et le loyer. D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que tu as essayé d'en parler à tes parents, à ta famille? J'ai parlé à ma maman. Ma maman, elle est au village. Elle a dit qu'elle venait sur Abidjan demain. D'accord. Ok. Donc, ce que tu vas faire, il faut que tu rentres en contact avec un avocat. D'accord, ma copine. Voilà. Il faut que tu rentres en contact avec un avocat. Les dates des 2 mariages. Ok. Il faut que tu rentres en contact avec un avocat et tu expliques à l'avocat. Et toi, tu envoies tous les papiers, les papiers de mariage. Vous êtes mariés sous quel régime? Communauté de biens? Oui, communauté de biens, ma coach. Ok. Donc, tu montes tous les papiers à l'avocat et tu lui dis que après le dialyse de ton mari, comme par hasard, ses parents se sont présentés avec une femme, soit disant que c'est son épouse. Et ils veulent récupérer les papiers de la maison, ils veulent récupérer les biens du monsieur. Donc, toi, tu sais pas s'ils sont dans leur droit ou pas. Maintenant, l'avocat va te dire ce qu'il y a à faire. Et ça va aller où ça va aller, au moins tu as un avocat. Parce que la maison qu'il a achetée en Côte d'Ivoire, là, faut même pas laisser même ses parents même avoir ça. Non, ma coach, j'ai dit que je donne pas les papiers. Oui, mais tu as dit que tu donnes pas les papiers là. Ils vont pas te laisser comme ça, ils vont continuer. Donc, ce que tu vas faire, prends un avocat. Comme ça, quand ils t'appellent là, tu dis, vous voyez ça avec mon avocat. D'accord, ma coach. Tu n'as plus affaire à eux. Si eux, malgré le fait que tu es leur neveu, ça les intéresse pas, ces maisons-là qui les intéressent, faut leur dire que tu veux plus avoir affaire à eux. S'ils veulent te contacter, qu'ils contactent ton avocat. Tu comprends? Prends un avocat, ma chérie. Faut pas laisser ça. D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci. Oui. Hey!